Les marchés avec CMC Markets, trading de CFD sur action, Forex et indices. Bonsoir, je vous propose aujourd'hui une vidéo d'analyse technique permettant de mettre à jour les actions Alcatel-Lucent et Peugeot. Alors voilà où nous en sommes sur Alcatel. Bon, écoutez, honnêtement, je crois que la tendance est en train de s'inverser. Regardez plutôt, le MACD est en dessous de son signal. Le stochastique est dans sa zone de survente puisqu'on est en dessous de 20, c'est-à-dire que ce sont les baissiers qui sont en commande et le momentum est négatif. Nous sommes donc en dessous d'une moyenne mobile à 7 séances qui décroît, ce qui signifie qu'elle va jouer un rôle de résistance à la hausse. Heureusement, la moyenne mobile à 20 séances est plate. Tant qu'elle n'est pas décroissante et que nous ne nous situons pas en dessous d'une moyenne mobile à 20 séances décroissante, on n'est pas en tendance baissière, mais ce qui est sûr, c'est qu'on a cassé la tendance haussière au moins momentanément, puisque nous ne sommes plus au-dessus d'une moyenne mobile à 20 séances elle-même qui monte. Alors, pour comprendre ce qui s'est passé, il faut revenir un petit peu en arrière. D'ailleurs, ça correspond à la vidéo que j'ai faite sur Alcatel-Lucent il y a 10 jours de cela. J'avais expliqué que nous étions dans un biseau d'élargissement ascendant et dans 8 cas sur 10, on casse par le bas ce genre de figure avec un premier objectif qui est de rallier la hauteur de la première oscillation reportée en dessous du point de cassure. Ça correspond au segment mauve et qui nous envoie vers un objectif à 2,3 euros. Et l'objectif 2, qui est plus rarement atteint mais qui est également plus impressionnant, c'est de rallier une hauteur équivalente à l'amplitude de la dernière oscillation complète reporté en dessous du point de cassure, ce qui nous amène vers 2,1 euros. Heureusement, entre-temps, on pourra être soutenu par cette oblique verte ici de moyen terme qui a déjà fait ses preuves précédemment et qui nous attend vers 2,3 euros. Alors, il y a néanmoins la possibilité d'avoir un scénario alternatif. Dans ce cas, il faut se retourner vers le retracement de Fibonacci. Voilà comment cela fonctionne. En fait, ce principe veut que lorsque l'on connaît une période de consolidation, on va avoir tendance à prendre appui et rebondir sur des niveaux qui ne sont pas anodins puisqu'il s'agira des niveaux de Fibonacci. Par exemple ici, on voit que les cours sur le CAC sont passés de 3683 à 4050 et lorsqu'on a décidé de consolider, eh bien on est d'abord venu prendre appui sur le premier niveau de Fibonacci, 23,6%, qui a bien tenu avant d'aller chercher le niveau suivant, les 38,2%, etc., etc. L'idée est que tant que l'on ne casse pas un niveau, il n'y a aucune raison d'aller visiter le niveau suivant. Chacun de ces niveaux jouant potentiellement un rôle de support important. Malheureusement, hein, on finit rarement la consolidation entre deux niveaux. Si on casse un niveau, généralement, on va chercher le niveau suivant. Donc les grands niveaux sont les 23,6, 38,2%, 50%, 61,1% de la précédente hausse à laquelle on a pu assister. Alors, je vous donne un exemple ici, par exemple. Alors, il s'agissait d'une jambe de baisse assez impressionnante qui nous a amené de 3600 à 3087. Alors, comme d'habitude, on est venu d'abord chercher les 23,6% de retracement de Fibonacci. Et une fois qu'on les a eu cassés, on est allé chercher au niveau des 38,2% de Fibonacci qui a permis de jouer son rôle de résistance avant d'enchaîner une nouvelle jambe de baisse. Alors, dans l'autre sens, ça nous donne ce qui se passe actuellement sur Alcatel-Lucent. On a connu une hausse très violente de 0,99 euros à 2,96 euros. On voit que pour l'instant, donc suite à cette hausse, eh bien, on est en train de consolider, mais là, il semble bien que les 23,6% de retracement de Fibonacci sont en train de jouer leur rôle de support. Ça a été évident là. Maintenant, il s'agira de voir si on aura la force d'utiliser ces 23,6% de retracement de Fibonacci, à savoir les 2,49, pour repartir de l'avant. En tout cas, il faudra impérativement casser la médiane ici de la fourchette d'Andrews noir
ok, qui joue toujours comme un rôle de résistance au moins passager. Voilà, donc le scénario alternatif serait donc de rebondir sur ce niveau assez important de 23,6% de retracement de Fibonacci et donc de retourner chercher dans un premier temps le haut de la fourchette d'Andrews noir et pourquoi pas retourner sur les plus hauts. Comme d'habitude, c'est le news flow qui fera la différence et en particulier une bonne recommandation, une commande, etc. pourrait être du meilleur effet pour invalider la tendance baissière que j'ai mentionnée précédemment. Maintenant, Peugeot. Peugeot connaît une tendance assez similaire. Nous étions très très bien orientés, mais maintenant nous avons cassé la moyenne mobile à 20 séances qui elle-même devient maintenant baissière. Donc sur Peugeot, pas de doute, on est actuellement en tendance baissière. D'ailleurs, le MACD est négatif et sous son signal. Le stochastique est sous son signal aussi et le momentum est négatif. Donc les choses sont plus avancées que sur Alcatel-Lucent. Que s'est-il passé? Eh bien là aussi ça correspond à ce que on a fait sur la vidéo d'il y a une semaine. Nous étions en train d'évoluer dans un triangle droit, ok, et triangle descendant droit, et la théorie dit que généralement on casse ça vers le bas, ce qui s'est passé, et l'objectif est d'aller chercher la hauteur du triangle, ici en marron, reporté en dessous du point de cassure, ce qui a été atteint en 3 séances. Alors maintenant, à quoi peut-on s'attendre? Eh bien, soit on est en train de dessiner un drapeau descendant, et dans ce cas, effectivement, l'idée c'est que, regardez, on évolue dans cette espèce de canal bleu maintenant, et statistiquement, eh bien, on prend la hauteur du mât que l'on va reporter à partir du haut du drapeau, ça correspond à ce segment rose qui est la même longueur que le mât, ce qui nous amènerait vers 8 euros. Donc surveillez de très très près la cassure de ce drapeau, on est dans des configurations assez connues. Maintenant, là aussi, comme sur Alcatel, eh bien, il peut y avoir une alternative haussière, toujours par le biais des Fibonacci. Nous avons cassé le niveau des 23,6%. Nous sommes donc allés chercher le niveau des 38,2% de retracement Fibonacci qui est préservé. Donc on peut tout à fait envisager d'entamer un rebond définitif nous emmenant vers les sommets. Mais encore une fois, il faut que le support tienne et je vous ai expliqué que bon, malheureusement, ce sera le news flow et aussi ce qui va se passer sur les indices qui va déterminer la suite. Si les indices corrigent, malheureusement, je crains que le support ne tienne pas. Par contre, si les indices repartent de l'avant et qu'on est parti pour un rallye de fin d'année, pourquoi pas envisager un décollage et même dépasser le précédent plus haut. Voilà, je vous souhaite une bonne journée, de bons trades et à très bientôt pour une autre analyse technique.